Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le dedans de la boîte de Honey Buzz, un jeu de Paul Salomon, illustré par Anne Heitzig, édité par Elf Creek Games et Lucky Duck Games pour la version française, pour 1 à 4 joueurs de 10 ans et plus, et des parties de 45 à 90 minutes. Allez, c'est parti! Alors déjà, sachez que la boîte est un petit peu en dessous des standards de boîte habituels en termes de taille et qu'elle pèse très lourd. Donc je pense qu'on va avoir droit à quelque chose d'assez sympathique, c'est-à-dire la meilleure taille de boîte pour le matériel contenu à l'intérieur. Alors voici le livret de règles. Je vous montre ça, matériel, mise en place, aperçu du jeu, la séquence de jeu, les différents types d'actions, voilà, tout y est, variante avancée, variante solitaire, car on peut jouer, je vous l'ai dit, de 1 à 4 joueurs. Voilà, 16 pages bien fournies, de bonne qualité. Alors, on a plein de petits sachets plastiques qui vont nous servir à ranger tout ça, donc ça, c'est très bien. Et on a bien évidemment de quoi dépuncher. Là, on est sur une qualité, c'est plutôt épais, hein, je ne vous le cache pas, même très épais. Voilà, je vous le montre, recto verso. C'est joli, hein. C'est très joli, très agréable à dépuncher. Voilà encore ce qu'on a. Ça, c'est plus fin par contre. Donc ça dépend un petit peu de l'utilité, mais c'est parce que ce sont des plateaux un petit peu grands comme ça. Voilà, je pense que ça ressemble à une aide de jeu. Ça doit être les 4 aides de jeu. Et là, on repart sur l'épaisseur du départ, c'est-à-dire très épais, avec ce genre de choses-là, des alvéoles entre autres. Donc voilà, je vous le montre au fur et à mesure. Ces recto verso là par contre c'est exactement la même chose et vous le voyez il y en a alors un gros paquet pour l'ensemble du jeu. Voilà, oh voilà quelque chose d'intéressant. Ça on revient sur le format un petit peu plus fin, je pense que c'est voulu pour tout ce qui est un petit peu plus gros en termes de taille. En tout cas c'est absolument merveilleux au niveau des illustrations. Voilà, je vous laisse un petit peu admirer tout ça. On a également, voilà, un plateau comme ceci. Et il est recto verso. Voilà pour le plateau numéro 1 quart. Voilà un second plateau, je pense qu'ils sont tous recto verso pour pouvoir répondre selon le nombre de joueurs aux bons critères. Voilà. Les illustrations sont absolument magnifiques, hein. Je pense que vous le voyez. Et donc là, on s'aperçoit qu'en plus, on a droit à, normalement, tout ce qu'il faut pour ranger. Au niveau des cartes, je vois que ça flotte, donc ça veut dire que, normalement, si on les protège, ça va aller aussi, donc ça va être pas mal. Donc là, on a encore pas mal de choses dans des plastiques. On va essayer de sortir au maximum toutes ces choses-là. Voilà, alors ça a l'air assez agréable. C'est un petit peu collant en fait, comme matière, c'est assez drôle. Donc on a ça. Après, dans le même genre, on a celle-ci. Donc, ouais, je confirme, ça colle un petit peu au plastique, mais c'est super agréable une fois en main en fait. Ça brille, c'est superbe. Donc on a comme ça 4... hop, voilà le troisième. Et quatrième. Voilà, donc ça c'est super joli et extrêmement agréable à manier. Je vous le dis tout de suite. On va les laisser là. Là, c'est en bois, c'est des abeilles. Elles sont jolies, je vous les montre tout simplement de plus près. Voilà, c'est un petit peu léger, donc c'est vraiment du meeple classique. On va remettre ça. Là, par contre, c'est encore différent en termes de qualité, c'est en plastique. C'est aussi très sympathique en termes de visuel, vous voyez, les couleurs sont vraiment très très belles. Et enfin, bien entendu, on en avait déjà parlé, mais voilà, les cartes du jeu. Donc déjà, on va les ouvrir. Alors, concernant les cartes, c'est recto verso. Hop,
Je vous montre un petit peu. Il y a beaucoup de cartes avec des illustrations absolument magnifiques. Donc ça, c'est vraiment super agréable. Elles sont d'un petit format, ces cartes. Vous en avez 77 au format 44 par 68. Et ce que je vous dis là, cette information-là, vous l'avez tout simplement d'indiquer au dos de la boîte. Donc ça, c'est super agréable quand vous n'avez aucune recherche, aucune mesure à faire, et que vous pouvez, sans ouvrir le jeu, dans la boutique, savoir ce que vous avez besoin comme protège-carte, et donc les acheter en même temps que le jeu. Donc pour protéger ces cartes, moi j'utilise comme souvent du Mayday, j'utilise du MDG 7080, donc c'est des premiums, il y en a 50 par pack, il vous faudrait 2 packs pour protéger les 77 cartes du jeu. Voilà, et donc là c'est du 45 par 68, donc c'est quasiment pile poil pour du 44-68 comme annoncé derrière la boîte du jeu. Voilà, et donc je vous l'ai dit, comme les cartes ont l'air de bien flotter, et que supposément il doit y avoir 2 emplacements pour les cartes, même protégées, je pense qu'elles vont rentrer sans problème dans la boîte de jeu. Donc ça c'est vraiment super. Voilà pour le dedans de la boîte de Honey Buzz. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne. Comme d'habitude, je reviendrai très rapidement vous expliquer ce dont il retourne dans Honey Buzz. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.